Shavua Tov, Boker Tov, Akol Tov, Bezrat Hashem. Une bonne semaine pour tout le monde. Allez mes amis, on y va. Amen. Alors il dit comme ça le Rav. Ishan imatalit katan alav. Kihi megina alav le shomro michet ou mibgam. Donc il est bien, il est conseillé, c'est pas une halakha. Attention, attention. Mettons les gants et prévenons. Il n'est pas question d'halakha ici. Ce qu'on a dit, c'était des ségoulottes. D'accord? Ce sont des ségoulottes. Ségoula, ça tient bien son nom. D'accord? Ouais. Donc ici, il dit le Rav, il est bon, il est bien, il est conseillé à une personne de dormir avec son talit katan. De dormir avec son talit katan. Pourquoi? Parce que le talit katan, c'est une protection. Oui. Même la nuit, qui le protège de la faute et de tout bgam, de tout mot, M-A-U-X. Si on a des relations avec sa femme, non. Tu peux avoir une relation avec ta femme avec le tzitzit, mais bon, Stam, je te dis tout de suite, quand on a une relation, là c'est pas le sujet, parce que c'est une question sur YouTube, ils te disent conçu pour les enfants ou pas conçu pour les enfants, donc je vais rester, tu vois, je vais rester un petit peu. Ça fait des nœuds. Non, mais c'est une question dans les fils. D'où l'expression tête de nœud. Alors, t'as compris? T'as compris? Oui, normalement, ce que je disais, je crois que c'est à mon rabbi. C'est toi qui disais samedi et midi. C'est ce que je disais pendant le kidou, parce que pendant le kidou, j'avais une petite discussion. D'accord? Sache qu'il y a Kabbalah, c'est même pas Stam la halakha. Il faut être nu, complètement nu au moment de la relation. Nu. Et Mikoubalim m'a dit, moi je respecte ça. Nu complètement. Moi je respecte. Sans le titre katan. Voilà, bon, si tu l'as, c'est pas. Moi je respecte. Non, mais moi je t'ai dit. Été-hiver. Ok. Bon, ben ça c'est Moshe Cohen. Ça c'est Rabbi Moshe Cohen, super sympa. On va tout savoir bientôt. Je respecte. Respect, c'est bien. Attends, il faut que tu puisses mettre ça sur YouTube. J'avais dit une fois, il n'y a pas de tabou dans la Torah. Non, mais pas de tabou, mais là c'est sur YouTube. Donc, Tu gardes les chaussettes? Sinon, il faut que je mette pas conçu pour les enfants, tu vois, il faut que je change après de. Voilà, deux trucs. En tout cas, non, moi je t'ai répondu, tu peux le faire. Si le type il a le tzitzit, il est avec le tzitzit, voilà, il n'y a pas. Pour te dire qu'il n'y a pas de doucha spéciale dans le tzitzit, c'est tout. Le kivoun, c'est on peut dormir avec. Si on le kivoun, fais ce que tu veux. C'est toi qui prends la direction que tu veux, fils. Je peux pas te dire le kivoun. C'est pas possible, je sais d'être droit. Mais c'est toi qui me dis quel kivoun. Fais ce que tu veux, fils. Prends ta boussole. Prends ta boussole. T'as compris ce que je veux dire par là? On peut y aller. Il dit pourquoi c'est important et c'est bien et c'est conseillé. D'accord? C'est pas une halakha. Mais c'est bien de dormir avec le tzitzit parce que ça protège. On sait que la nuit, avant de dormir, avant de monter au lit, on a l'habitude de faire le kriyat shema shalamita. Celui qui ne le fait pas, c'est bien de commencer à le faire. Ah, mais c'est long. Ah, mais c'est compliqué. Ah, je vais doucement. Ben moi, quand j'avais commencé, quand j'avais 8 ans ou 9 ans, non, j'ai commencé à faire le kriyat shema shalamita quand j'avais 8-10 ans peut-être. D'accord? Et ben, je fais le premier paragraphe. Et après, je fais le deuxième. Et après, je fais le troisième. Et c'est comme ça qu'on a construit Rome. D'accord? On fait doucement. Ok? Pas tout d'un coup. Mais c'est très important de faire le kriyat shema shalamita. C'est énorme. J'ai fait le schéma, mais il y a encore beaucoup de textes. Mais non, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Est-ce que tu as le Sharet Chesed chez toi? Ouais. Tu fais le Sharet Chesed déjà. Et mon tzaddik, non, là-bas, il est long. Mais, et mon tzaddik, tu fais le premier paragraphe et Shema Israël. Après, tu. Comment? Pour l'instant, tu fais que le premier paragraphe. Et le Shema Israël. T'as compris? Ribono shel olam. Areni mochel vesoleach. Dormir le cœur vide de toute angoisse, de toute jalousie, de tout remords, de toute, d'accord, aminosité. C'est extraordinaire. De toute façon, il va être tranquille, tu vas dormir tranquillement. Mais quand tu dors avec le cœur lourd. Celui qui dort avec tout ça. Le pauvre, il dort pas, t'as compris? Il faut dormir le cœur léger. Faut dormir le cœur léger, mes amis. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, kriyat shema shalamita. Très important. Là-bas, on dit Inemitato shel Shlomo, Shishim giburim sayula mi giborei Israël. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y a des mazikim le soir. Tu les vois pas. Ils existent, oui, mais tu les vois pas et c'est une réalité. C'est qu'il y a certains animaux qui voient ce que nous on peut pas voir. Les animaux, ils voient ce que nous on peut pas voir. Il y a par exemple que le chien, il peut voir le malach hamavet. Les chiens, ils peuvent voir l'ange de la mort. Bah oui. Et des fois, quand il aboie, c'est parce qu'il voit passer le malach hamavet. Comme c'est la Gemara. Ils hurlent à la mort. Exactement. D'accord? Pourquoi? Shem a donné une capacité à certains animaux que ce que nous on n'a pas. Il y a même l'œil de lynx. Lynx peut voir très loin. Nous on est. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il voit le lynx, c'est pas une réalité, si, mais toi tu es juste imité. Pourquoi je dis ça? Parce que le soir, il y a ce qu'on appelle les mazikim. Mazikim, c'est ce qu'on appelait en Tunis les genoun.
D'accord? Toutes sortes de choses, des malachim que toi-même tu as créés. Quand on a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais actes, on crée des malachim, malaché chabala, des anges destructeurs, et ces anges-là, dit le Zohar, c'est des anges accusateurs. Ils accusent l'homme au moment où il est le plus vulnérable. Et quand est-ce qu'on est le plus vulnérable? Au moment où on dort. D'où on apprend ça? Iné lo yanu belo isham, shomer Israël. Iné, si Hachem c'est mort shomer, si Akadosh Borou il me donne le Ezer, mais il m'Hachem, Ezri mais il m'Hachem. Si Hachem c'est mon shomer, c'est parce qu'il dort pas. Et lorsque Akadosh il a créé Adam Rishon, le Midrash il dit comme ça que les malachés à charrette, les anges célestes, ont voulu dire devant Adam Kadosh, Kadosh, Kadosh. Devant qui les anges ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh? Devant Dieu. Oui. Il dit le Midrash, lorsque Dieu a créé Adam Rishon, ils ont pris Adam Rishon pour Dieu. Ah ouais. Shamata? C'est bizarre, t'inquiète pas. Nous, il n'y a pas. Nous, il n'y a pas de. Il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute, tu comprends? Adam Rishon avant la faute, ils l'ont pris pour Dieu, comme on a expliqué pendant les cours. Mercredi. Celui qui était là, avant la faute. Ça a pas duré longtemps. Ça a duré ce que ça a duré quand il l'a créé. Mercredi, le cours de mercredi. Parce qu'il n'y a pas de dichotomie entre son corps et son âme. Il était entièrement lumière. Il était donc infini. Il voyait d'un bout à l'autre du monde. Comme un Kadosh Baruch Hu qui a Biachol. Donc ils l'ont pris pour Dieu. Le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour leur montrer que c'était pas Dieu, mais c'était un humain? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la peau. Il l'a fait dormir. Il a endormi. Donc c'est compris que, s'il est capable de dormir, donc c'est qu'il n'est pas éternel. Donc c'est qu'il est vulnérable. Vulnérable, c'est pas Dieu. T'as compris? Donc le plus grand exemple de vulnérabilité, c'est le sommeil, messieurs. D'accord? C'est le sommeil. Et donc, c'est très bon et c'est très bien, j'ai ouvert la parenthèse, de faire le Kriyat Shalamita, bli bracha, comme il a dit Rabbi Moshe. Bli bracha. Bli bracha. Si tu fais sans bracha, même si tu as soif après, même si tu veux manger un petit gâteau, tu peux. Mais si jamais tu as fait la bracha, il faut tout de suite que tu t'endormes. D'accord? Un m'a posé la question, est-ce qu'à partir du moment où je fais Kriyat Shalamita, je n'ai plus le droit d'aller avec ma femme? Faux. À partir du moment où tu ne fais pas la bracha, à partir du moment où tu vas dormir, tu peux toujours, à n'importe quel moment, aller avec ton épouse. D'accord? Il n'y a pas de problème. Heureusement, on peut parler aussi. Comment? On peut parler aussi. Et voilà, si tu n'as pas fait la bracha, tu peux parler. Si tu as fait la bracha, c'est un problème de parler. Donc, on a l'habitude de ne pas faire la bracha. Rabbi David, on a l'habitude de ne pas faire la bracha. Après, on a fait cette bracha. Non, fais pas. On l'a fait jamais. À part si tu es vraiment sûr que tu dors tout seul dans ton grenier, il n'y a pas une souris qui va venir, d'accord? Mais tu as compris c'est quoi la souris? C'est mini. Animal, hein? C'est mini, je parlais mini, d'accord? Ok. Donc mes amis, on revient. De la même manière qu'il faut une protection aussi la nuit, alors c'est bien de ne pas enlever le talit katan même la nuit. C'est bien de ne pas. Pourquoi en vérité? Parce qu'on sait aussi que la notion du talit katan, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que lorsque quelqu'un, on lui fait faire tchouva, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde tous les rabbanim. Quand quelqu'un veut faire teshuva, la première mitzvah qu'on lui dit de prendre sur lui, c'est laquelle? Talit katan. Oui. C'est laquelle? Talit katan. Talit katan. Lama. Pourquoi c'est important que la première mitzvah que tu as accomplie, c'est talit katan? Ça protège, c'est bouclier. Lama. Omer Akliyakar. Qu'est-ce que ça dit? Ne jamais oublier. Oh, il a fait, mais. Il y a toutes les mitzvahs. Omer Akliyakar dans la paracha de Tzitzit sur la Torah. Et il dit, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors il dit des choses écoutées, mais Nikoudadi, il dit aussi une chose magnifique. Il dit, qu'est-ce qu'il a de particulier à la mitzvah de Tzitzit? Pourquoi elle est tellement importante, la mitzvah de Tzitzit? Lama. Il dit en vérité, toutes les mitzvot, c'est comme, tu sais, comme tu vas tisser un habit, ou tu vas tisser un tapis, d'accord? Chaque fil, il va être relié les uns aux autres. Et il dit que la mitzvah qui relie toutes les mitzvot en elle, c'est la mitzvah de Tzitzit. Comme il expliquait, quand tu comptes les fils par rapport à ça, t'as combien? 4 coins, 5 x 8, machin, tac, boubou, ça fait combien? On a 613 mitzvot sur toi. Il dit pourquoi? Parce que la mitzvah de Tali, du Tzitzit Katan, la mitzvah de Tzitzit, elle contient en elle, entre guillemets en potentiel, toutes les mitzvot de la Torah. Surtout qu'à l'époque, il y avait le fil très laid. Il y avait alors selon Rachid, c'est vert azur. Vert poros, il a dit. Voilà, vert poireau, c'est bleu azur. En tout cas, pourquoi? Parce qu'on dit que le Techelet ressemble à la mer. La mer, tu vas rappeler le ciel. Et le ciel, le trône céleste. Donc quand tu as les tzitzit sur toi, en vérité, tu es habillé potentiellement de toutes les mitzvot. Tu es habillé potentiellement de toutes les mitzvot. Plus que ça, ça te rappelle le Ika. Il dit pourquoi?
Trelet Milachon, ça va te plaire, mon ami. Parce que j'ai appris à te connaître. Rabbi Mordechai, Ouais. ça va te plaire. T'es cool là. J'ai appris à te connaître un petit peu. T'es cool là. Il dit que Trelet Milachon, Tachlit. Tachlit. Ça revient au cours qu'on avait dit. Tu te rappelles le cours qu'on a fait il n'y a pas longtemps? On s'éloigne du pourquoi. Il y a un but et on s'éloigne du but. Et c'est pour ça qu'on connaît que des mots MAUX dans notre couple, dans notre business, avec nous-mêmes, avec les autres. Pourquoi dans chaque projet qu'on fait? Tu t'éloignes du Tachlit, tu t'éloignes du but. Lorsque tu as les tzitzit sur toi qui représentent toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, Trelet Tachlit, ça te rappelle Ma Atachlit Shel Achaim. C'est quoi le but de mon existence? Et le but de mon existence, c'est quoi? C'est servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but de mon existence. Alors après, bien sûr, on va pas entrer dans les détails des cours qu'on a fait, c'est comment tu vas te servir à Kadosh Baruch Hu en te réalisant, tu vas réaliser qui tu es, avec ta famille, avec tes femmes, tes enfants. Ok, je rentre pas dans les détails, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais en tout cas, le Tachlit. N'oublie jamais le but. Pourquoi tu le fais? Ma'ikar Bachaim. C'est quoi l'essentiel, c'est quoi le secondaire? Si tu fais des heures sup pendant une semaine ou un mois, et cette semaine ça devient un mois ça devient un an, et un an ça devient 10 ans, ben t'étonnes pas que lorsque maintenant ton fils il avait un mois et maintenant il a 10 ans, tu sais même pas qui c'est ton fils, tu le connais même pas. Talo Makiroto ou ta fille. Pourquoi? Ben, c'était les heures sup. Et Mechila, mais t'es passé à côté de l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. On peut avoir ponctuellement à un moment donné où tu rentres un peu plus tard, tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Mais quand ça devient chronique, on a un docteur, c'est une maladie. C'est une maladie après. Tu comprends? C'est pas avoir un petit rhume une fois, bon, tu prends un truc, c'est fini. Mais quand c'est tout le temps, c'est chronique, c'est une maladie, fils. Si tout le temps t'as un retard, c'est tout le temps, si t'es jamais là, si tu n'es tout le temps pas là, je peux faire ce mot-là. Si t'es tout le temps pas là, si t'es tout le temps absent, si t'es jamais là, t'es m'occupé. Elle m'a là, ça. Ta fille elle a 15 ans, tu ah bon? Déjà? Ah c'est bizarre. Tu vas te marier, chérie? Je suis bizarre. 15 ans. Avec l'histoire. C'est comme ça à l'époque. À l'époque en France, avec Tosfot, vous voyez le bail Tosfot là-bas? Il y a un Tosfot historien, il mariait les enfants à 12 et 11 ans. Mais il y a une raison pourquoi il faisait comme ça. Ouais. Là-bas, il ramène Tosfot la raison. Mais bon, c'est pas le coup. T'as compris ce que je veux dire? N'oublie jamais le Tachlit. Ça, les tzitzit. Et tu l'es habillé des mitzvot d'Hachem, que ce soit le jour et la nuit. C'est pas la halacha. Ok, je répète 50 000 fois. Ok, mais c'est bon, c'est bien. Et il dit, Vechen istakel batzitziot tamid. C'est très très bien de regarder tout le temps les tzitzit la journée. Tu regardes les tzitzit. Qu'est-ce que ça va faire? On a expliqué la force du regard. C'est quoi le regard? Le début de tout. C'est Koach HaMeshicha. Les yeux, ils amènent vers eux. Les yeux, les Mosher et Adava. Les yeux, ils amènent vers eux la chose. D'accord? C'est vrai que dans la Gemara, dans le Metzia, il y a une Avamina, on pensait au départ que tu peux être Kone Bereia, tu peux acquérir quelque chose avec la vue simplement. Alors c'est pas comme ça la halakha, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, et c'est pas dire que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que avec les yeux, tu amènes la chose vers toi. C'est pour ça qu'on a parlé par rapport au regard. Faites le cours de mercredi si Dieu veut, Bezrat Hashem, j'ai pas envie de le dire, mais je vais dire un petit peu pour donner de la pub, parce qu'on a pub. Je fais un peu de pub. C'est normal, c'est bien, d'accord? C'est pour ça que malheur à l'homme qui tombe sous le regard d'une femme. Si une femme désire un homme, le gars pour sortir de ses filets, va falloir qu'il cravache. On va le voir, c'est avec Eliyahu Hanavi, on va le voir avec Elisha, il y a des cours. Le Sefat Sadik, exactement. Faut être surhumain, c'est surhumain après. Parce qu'il y a un Koach HaMeshicha. Et inconsciemment, tu vas te rapprocher d'elle, tu sais pas comment. Donc soit tu coupes le fil directement, soit fils, si tu veux commencer à flirter avec le Avera, tu peux commencer à flirter avec l'Avera. Mais à la fin, c'est pas avec l'Avera que tu flirteras. Et comme on dit chez nous, tu seras dans de beaux draps, c'est le cas de le dire. T'as compris? Ok? Vechen istakel betzitziot tamid. Regarde les tzitzit, habitue-toi, regarde les tzitzit, ça va t'imprégner de Gdusha, t'imprégner de mitzvot et de tachlit. Veillez les toilettes de cette Gdusha, voilà. Vela tsalamina avera, et voilà. Et ça va te sauver de la avera. Et ici, il ramène, alors tu diras, qu'est-ce que c'est ça? Regarde qui c'est qui parle. Rabbeinu Chaim Vital, l'élève donc du Harizal. Béchar HaKavanot, d'accord, au nom de son maître le Harizal, il dit Tsarir leizaer shelo leasir malav talit katan. C'est al pikabala. Il dit le Harizal que faut faire attention de ne jamais enlever le talit katan de soi. Al pikabala, il ne faut jamais enlever le talit katan de soi. Lo bayom et lo balayla. Vishkavimo balayla. Donc le Mécor c'est quoi? C'est le Harizal. Et il va dormir avec le soir. Veyoil me'od levatel hakochot hachitzonim. Et ça va annuler les mauvaises ondes. Il n'y a pas de moment où tu dois l'enlever. Et là, juste quand tu vas te doucher. Donc,
Vadaï, peut-être on n'est pas au niveau de l'avoir tout le temps, quand tu vas machin. Mais en tout cas, la journée Vadaï, il faut l'avoir. Mais même celui qui veut se renforcer, le Shabbat, le vendredi soir, il le met sur lui, il dort avec. Il ne peut pas dormir tout le temps avec le tzitzit katan, peut-être c'est compliqué, peut-être c'est difficile, peut-être que ça dérange. Fais-le une fois, après ça sera 2 fois, après ça sera 3 fois. En tout cas, ce qui nous dévoile ça, c'est le Harizal, Birvodo ou Beatzmo. Il dit pourquoi c'est important de le regarder, d'où ça vient ce mécor. Il dit comme ça, hein. C'est bien aussi pour cet avéra qu'on connaît, d'accord, des écoulements nocturnes. Il y a écrit dans la Gemara Menachot Mem Dalet Amud Aleph, il y a écrit Maaseh Boto Talmid Shenasa Lemerchakim Kedelachto. Là-bas, la Gemara raconte l'histoire d'un homme, d'un élève qui était parti pour faire l'avéra. Et lorsqu'il est parti pour aller avec cette femme-là, il avait ses tzitzit sur lui. Il les a enlevés, en les enlevant, ça lui a claqué le visage. Il s'est claqué le visage avec les tzitzit. Ishma de Yashav Lo al Gabe Karka, et ça l'a réveillé, et il s'est sauvé de cet endroit-là, et ça l'a sauvé de ne pas commettre la Avera. Donc le tzitzit, tu vois qu'il protège. Il protège de la Avera, et en plus il te donne toujours, on parlait de la boussole. Voilà. Sache que ce qui est important dans ta vie, ce qui est primordial, ce qui passe avant, ce qui est secondaire. Et demain, mes amis.